les Jana Addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les ongles rongés. Donc ici, ça va être une vidéo que j'ai réalisée sur les ongles de mon mari. Donc mon mari se ronge les ongles. Et puis il y a quelques années, je crois qu'il y a bien 5 ans, je travaillais à la résine à l'époque et il a dit « Oh, fais-moi un ongle pour voir ». Donc on lui avait fait sur son petit doigt et pour finir, il a aimé. Donc je lui ai fait ses 10 doigts. Et il a arrêté de se ronger les ongles. Et maintenant, je dirais, tous les 2-3 ans, enfin, ouais, tous les 2 ans, il recommence à se ronger les ongles. Donc, quand il recommence, eh ben, il est puni, entre guillemets. Et je lui refais un gainage pour qu'il arrête. Et on fait 2-3 remplissages, le temps que sa manie lui passe. Et après, on retire simplement et il arrête de nouveau de se ronger les ongles. Ici, il a moins tenu. Lors du premier confinement, il avait recommencé. Donc, on avait profité du confinement pour lui refaire sa pause. Et donc, il avait de nouveau arrêté. Et maintenant, ici, avec le deuxième confinement, à mon avis, ça le stresse. Et donc, il bouffe ses ongles. Donc, voilà. Donc, comme ça, vous allez voir comment je procède pour... en fait, ici, vous allez voir 2 choses. Donc, si vous avez la cliente qui a des ongles rongés et qui vient pour avoir vraiment une pose complète d'ongles, donc là, vous allez voir comment rallonger un ongle rongé et comment mettre un chablon. Donc, vous le verrez dans la vidéo. Je n'ai évidemment pas catalysé sur le chablon, sinon mon mari allait se retrouver avec une amende et il n'avait pas très envie. Donc, je vous montre vraiment comment procéder. Je n'ai juste pas catalysé quand j'ai fait ma construction au chablon. Et vous verrez aussi, si vous avez un homme qui vient chez vous avec des ongles rongés, comment procéder sans avoir de rallongement, mais en ayant un gainage sur l'ongle rongé pour qu'il arrête de se ronger les ongles. Donc, je vous explique tout cela dans la vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, on n'oublie pas le pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Nous voici donc sur les ongles rongés de mon mari. Donc je vais d'abord commencer à préparer la plaque de l'ongle comme tout ongle normal. Donc pour ça, je vais utiliser mon embout emery médium et je vais vraiment bien le passer à plat sur tout l'ongle pour préparer. Je dois bien aller dans les coins. Et je procède à la même chose pour tous les ongles. Une fois la préparation de l'ongle qui a été faite, je vais venir préparer les cuticules. Alors évidemment, pour celles qui sont friandes, qui aiment la préparation des cuticules, sur un ongle rongé, il y a bien sûr de quoi faire. Donc je vais commencer avec mon petit embout Nail Super Cleaner. Je vais commencer simplement par repousser la cuticule. Donc en fait ici, elle se repousse et elle se décolle de l'ongle. Donc ici, on a vraiment beaucoup de cuticules. Quand on aime travailler les cuticules, on se régale sur quelqu'un qui a des ongles rongés. Maintenant, avec mon petit embout Twisted, donc c'est un Flam Red Twist, donc il a vraiment des embouts, il a vraiment des diamants enroulés autour de l'embout. Il va être un peu plus puissant que le Flam Red et donc je vais utiliser celui-ci, comme il y a beaucoup de cuticules et qu'il n'est pas très sensible, je vais utiliser celui-ci pour bien nettoyer les cuticules.
Quand j'utilise cet embout, je ne dois vraiment pas appuyer, je dépose et je laisse vraiment travailler l'embout. Je vais travailler dans un sens et puis dans l'autre. Et maintenant, je passe dans l'autre sens. Maintenant, avec mon embout Ball Big, je vais encore venir repousser la cuticule, encore la nettoyer. Vous pouvez voir que vraiment les peaux mortes des cuticules se repoussent vraiment bien. Je vais passer dans un sens et puis dans l'autre. Donc on voit vraiment la différence ici. Et là, je suis passée, on voit que ça s'est vraiment bien poussé et que les peaux mortes des cuticules se sont bien relevées. Donc maintenant, je vais passer dans l'autre sens. Maintenant, je vais couper les cuticules. Donc attention, je ne coupe vraiment bien que la partie blanche, les petites peaux mortes. Et donc maintenant, je vais passer avec mon embout Cylinder Red pour venir vraiment nettoyer le restant des petites peaux. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un peu saigner, donc pas de panique. Je vais simplement mettre du désinfectant. Dans ma préparation terminée, je vais appliquer mon Prep and Scrub sur tous les ongles. J'attends qu'il sèche correctement. Moi, je prends toujours mon petit essuie-tout et je viens simplement faire du vent pour qu'il sèche plus rapidement. Quand il sera bien sec, je vais ensuite appliquer mon Magic Airbond 3 en 1. Donc, comme d'habitude, je le répète, le Magic Airbond 3 en 1, j'aurais pu l'appliquer directement sur l'ongle. Je n'étais pas obligée de mettre ceci, mais je suis tellement habituée que je le mets toujours avant le Magic Airbond. Et donc ici, c'est bien sec et je peux appliquer mon Magic Airbond. Donc, le Magic Airbond, je répète, sert de préparateur, de déshydratant et de primer. Il contient aussi un bond qui est un accrocheur supplémentaire. Maintenant, je vais appliquer ma base. Donc ici, je vais appliquer le Duragel Step 1.
Alors, maintenant que la préparation et la base ont été appliquées, on va venir faire la construction. Donc, quand vous avez des ongles rongés comme ceci, le souci, c'est que en général, on ne sait pas placer un chablon parce qu'on ne sait pas le placer en dessous de l'ongle. Donc, si je prends un chablon et que, par exemple, sur celui-ci, je veux venir le placer, mais il n'y a rien qui rentre en dessous de l'ongle. On le voit bien, l'ongle est beaucoup trop court. Donc, ce que je vais faire, c'est venir créer un rallongement sur l'ongle. Donc, en fait, ici, comme ce sont les ongles de mon mari, évidemment, je ne vais pas lui faire des ongles longs. Donc, ce que je vais faire l'extension pour vous montrer comment placer le chablon. Je placerai, donc ça, je catalyserai. Je placerai le chablon et ensuite je vous montrerai comment je fais la construction, mais je ne catalyserai pas pour pas qu'il reste avec un long ongle, bien évidemment. Donc, ici, je vais prendre simplement un gel de construction solide qui ne coule pas. Donc ici, je prends le Pinch and Build extrême. Je vais maintenant rallonger à même la peau. Donc, ça veut dire que je vais venir placer ma matière sur la peau, entre la peau et l'ongle, de manière en fait à recréer un bord libre. Donc vous voyez, je suis vraiment sur la peau et sur l'ongle. J'enrobe bien la zone de stress, donc j'ai pas quelque chose de net du tout. J'enrobe la zone de stress. Donc, on voit clairement ici que je suis vraiment sur la peau. On le voit bien ici. La zone de stress est bien enrobée. Et maintenant, je peux catalyser ceci. Alors, une fois catalysé, je vais venir dégraisser ceci. Et maintenant, je vais venir mettre en forme. Donc, je vais prendre une lime fine. Donc, ce sont les limes métalliques sur lesquelles on vient coller une lime. Et je vais simplement venir faire la mise en forme de l'ongle, comme si c'était en fait mon bord libre, comme si la cliente avait un bord libre, alors qu'elle n'en avait pas auparavant. Voilà, et en fait, on dit oui, mais ça va coller à la peau. Non, parce qu'en fait, le gel se détache de la peau, mais il reste accroché parce qu'il est sur l'ongle. Donc, une fois que j'ai fait la petite mise en forme du bord libre, je peux prendre un buffer, donc ici je vais prendre le Combo File et je vais simplement venir mettre à niveau. Et donc ici, on a recréé un bord libre. Et maintenant, quand on a fait ça sur les 10 doigts, on peut venir placer notre chablon sans aucun souci. Il n'y aura même pas besoin de découpe parce que le chablon va se placer vraiment correctement. Donc ici, je vais placer mon chablon pour une amande. Donc je viens placer mon chablon. Je peux faire une petite découpe au niveau des points de stress. Et donc, une fois mon chablon placé, je vais venir simplement construire l'ongle. Donc ici, je vais prendre le Pinky Marmelade.
Et donc voilà ce que ça donnerait. Donc comme je vous l'ai expliqué ici, comme c'est sur mon mari, je ne vais pas catalyser parce que sinon il va se retrouver avec une amende. Donc je ne vais pas le catalyser. Mais donc voilà comment vous devriez procéder sur votre cliente. Donc simplement rallonger comme ceci. Alors, quelqu'un qui a des ongles rongés, donc comme ceci, vraiment très courts, vous n'allez en général jamais lui faire des ongles plus longs que ceci. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas habituée à avoir quelque chose de long au bout des doigts. Vous allez voir après, je vais faire le gainage sur les ongles de mon mari. Vous allez voir comme ça va être hyper court. Je vais continuer à filmer. Vous allez voir comme ça va être hyper court et déjà ça, il va le sentir et ça va le gêner. Donc une cliente à qui vous allez faire plus long que ça, vous pouvez être sûr qu'elle va s'accrocher les ongles et qu'elle va les casser parce qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir quelque chose. Donc, il faudra attendre que laisser pousser au fur et à mesure pour qu'elle puisse avoir quelque chose de plus long. Vous devez savoir aussi qu'un ongle rongé va pousser beaucoup plus vite que nos ongles à nous qu'on ne ronge pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait pousser l'ongle? C'est la matrice. Quand on ronge ses ongles, la matrice est stimulée en permanence, elle bouge en permanence. Donc, quelqu'un qui ronge les ongles va dire, ben non, moi, mes ongles, ils ne poussent pas. Si, en fait, vos ongles poussent, les ongles rongés, poussent bien plus vite qu'un ongle classique. Quand vous avez une cliente qui a des ongles rongés comme ici, par exemple, si c'était une cliente, je lui ferais cette longueur et je voudrais la revoir dans 1 semaine et demie et non dans 3 semaines. Parce que son ongle va pousser tellement vite qu'en 1 semaine et demie, elle aura quasiment une repousse de 3 semaines. Donc, elle aura déjà une repousse jusqu'ici et ça risque de casser. Alors, au niveau tarif, moi, ce que je faisais quand j'étais en clientèle, je leur forcément 1 semaine et demie, si mon remplissage était à 40 €, je ne demandais pas 40 € à la semaine et demie, je demandais par exemple 25. Et en fait, je faisais ça. Je demandais à la cliente qu'elle vienne 2-3 fois de suite, toutes les semaines et demie. Et après, on est parti dans un remplissage classique de toutes les 3 semaines. Donc voilà, alors vous voyez ici que mon Pinky Marmelade, c'est un gel semi-auto-égalisant, mais plus auto que semi. Et vous voyez que tout le temps que j'ai parlé, il n'a absolument pas bougé, il n'a absolument pas coulé. Donc voilà, maintenant je vais retirer mon chablon, je vais dégraisser et je reviens après pour vous montrer la construction sur les autres doigts. Donc me revoilà maintenant sans chablon. Alors, aussi pour des ongles rongés, ma préférence à moi va être de travailler en acrygel. Pourquoi? Parce que c'est simplement beaucoup plus rapide. Donc, ce que je vais faire ici, en acrygel, sachez que vous pouvez très bien le faire en gel. Et dans ce cas-là, je vous conseille un gel qui n'est pas auto-égalisant. Par exemple, vous pourriez utiliser le Pinky Marmelade que j'ai utilisé juste avant, ou l'Aritech, mais qui lui est totalement transparent, ou un cover, vraiment, ça n'a pas d'importance. Ici, moi, je vais travailler avec le cover 1 en acrygel. Donc, vous allez voir la rapidité à laquelle je vais faire ça. Donc, je vais placer mon acrygel sur tous les doigts. Je n'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Et je vais en fait travailler à même la peau. Donc, je vais lui faire son rallongement à même la peau. Mais évidemment, comme c'est un homme, je vais faire des ongles très, très, très courts. Donc, je vais vraiment au maximum, au minimum d'où je peux aller en plaçant ma matière. Et je viendrai encore raccourcir à la lime après. Parce que si je lui laisse une longueur comme ça, il va devenir fou. Et il n'aimera pas de toute façon non plus. Donc, vous voyez vraiment la rapidité à laquelle ça se fait en acrygel. Voilà, c'est parce que moi, j'adore l'acrygel. C'est une matière que je gère étant une ancienne résineuse. Donc, c'est vraiment ma matière chouchou. Mais j'aurais très bien pu le faire vraiment avec un gel assez dur.
Alors sur le pouce, je vais quand même vous le montrer en gel, comme ça vous aurez quand même vu. Donc ici, je vais prendre simplement le Jelly Rose. Je vais venir appliquer d'abord une fine couche sur l'ongle naturel. Et donc, je vais venir déposer mon gel sur l'ongle et la peau. Et je vais venir travailler ma matière. Donc, la peau me sert vraiment en fait de support. Et voilà pour le petit renfort en gel. Maintenant, on va catalyser. Maintenant, je vais dégraisser et puis on va passer au limage. Donc ici, je vais commencer un pré-limage avec mon embout emery. Donc ici, on se retrouve, on dirait qu'on a collé des petites pastilles sur les ongles. On va regarder de profil. Donc là, de profil, on voit qu'on a quand même quelque chose d'assez épais. Comme c'est juste pour l'empêcher de ronger ses ongles, il ne doit pas vraiment y avoir un bombé, un apex trop important. Donc je vais me retrouver avec quelque chose d'assez plat. Il y aura vraiment un petit apex. Donc maintenant, on va procéder au limage à la lime. Donc vous pouvez voir, cette main-ci a déjà été faite. On voit nettement la différence entre les deux. Donc je vais essayer de vous montrer que vous voyez bien la finesse du limage. Donc qu'on n'a pas encore sur cette main-ci. Donc je vais d'abord raccourcir l'ongle au maximum. Donc de nouveau, parce que c'est un homme, parce qu'il ne veut surtout pas de longueur et que c'est simplement pour lui empêcher de ronger ses ongles. Donc je l'ai fait le plus court possible. Et donc pour ça, je prends toujours ma lime fine parce que ça passe beaucoup mieux en dessous de la matière. Et donc maintenant ici, je vais prendre une lime douce 180 et je vais venir limer. Donc en fait ici, il n'y a pas vraiment de limage, un limage conventionnel pour la forme. Je vais vraiment venir limer, ma lime va rester à plat vraiment sur l'ongle et épouser. Donc je vais limer en lune, on va dire. Et je reste à plat vraiment sur l'ongle. Avec quelqu'un qui ronge ses ongles comme ça, vous devez vraiment faire bien attention qu'il n'y ait pas un petit morceau où il pourrait aller chipoter, parce que c'est la première chose qu'il fera. C'est vraiment mettre en bouche le premier petit morceau qui pourrait dépasser ou se décoller. Ce n'était pas l'image en lune que je voulais dire, c'était l'image arc-en-ciel. Il serait grand temps que les formations puissent reprendre parce que je ne trouve plus mes mots pour expliquer. Donc quand on dit l'image arc-en-ciel, c'est vraiment un image parce qu'il va prendre la forme d'un arc-en-ciel.
quand j'ai terminé mon limage, ce n'est pas parce que c'est des ongles tout courts que je ne viens pas vérifier mes formes. Et donc ici, ça me semble correct. Et voilà. Le limage est terminé. Alors maintenant, je vais... Donc normalement, sur cliente, quand on a terminé, vous le savez, je viens toujours repasser avec mon petit repousse cuticule. Je repousse encore un peu les cutis, même si ici on ne va pas mettre de couleur, je le fais quand même. Et je vais venir couper les petites peaux qui dépassent encore. Alors ici, donc là, on a quasiment terminé. Donc sur la cliente, on serait à l'étape de la couleur. Ici, bien sûr, je ne vais pas lui mettre de couleur et je ne vais pas lui mettre de finition non plus. Parce que déjà, il ne veut pas des ongles brillants. Donc ce que je vais faire, on va laisser mat. Donc je vais simplement passer un petit coup de buffer, vraiment pour retirer les petites griffes. Et donc, ça restera mat comme ça. Et si ça devait rebriller un peu parce que ça va se polir au fur et à mesure du temps, on repassera simplement un petit coup de buffer. Donc, si vous avez un homme qui vient faire ça chez vous, vous pouvez lui mettre une finition mat, mais on sait quand même que la finition mat ne vieillit pas toujours nécessairement bien dans le temps. Donc, limite, c'est préférable de donner un coup de buffer et d'expliquer à la personne d'avoir un buffer chez lui. Donc, vous pouvez toujours lui vendre un buffer et de repasser un petit coup de buffer simplement sur ses ongles pour les rematifier s'il trouve que ça redevient trop brillant. Et donc maintenant, je vais venir faire mon petit nettoyage comme d'habitude avec mon nail and file antiseptique et ma petite brosse douce sur ma ponceuse. Et maintenant, je vais appliquer mon huile à cuticule. Donc ici, je ne vais pas lui appliquer l'huile, je vais lui appliquer l'élixir, donc qui est beaucoup moins gras qu'une huile. Voilà le résultat final. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!